Romain, c'est le déroulé justement d'une journée de trading. On va passer en revue les grands moments d'une journée de trading sur les marchés. Alors déjà, il y a évidemment le matin et l'après-midi qui sont deux histoires un peu différentes, si on essaye de prendre la journée dans son ensemble. Oui, pour l'Europe en tout cas. Bien sûr, pour les marchés européens. Puisque on dit qu'on réagit en Europe le matin par rapport à ce qui s'est passé la veille aux États-Unis et puis dans la nuit en Asie. On le voit, on l'a constaté ce matin, voilà, news à l'ouverture et on réagit dans la foulée. Donc oui, il y a une grosse différence entre ces deux séances-là. L'après-midi, c'est plus du marché de suivi. On travaille en même temps que les marchés américains. Et puis après les grosses publications macroéconomiques du jour. Donc on est en même temps que les marchés étrangers et marchés américains évidemment majeurs qu'on suit à 95% du temps évidemment. Ouais. Bon, des dynamiques, des drivers qui sont un peu différents le matin et l'après-midi. Si on prend les grandes étapes d'une journée de trading, alors ça commence pas à 9h. L'ouverture à 9h, c'est le cash. C'est ça, ça commence une heure plus tôt, Romain. Exactement. À 8h, en fait, le contrat à terme, le futur ouvre à 8h le matin et clôture à 22h le soir. À 8h, donc c'est ce qu'on appelle la préouverture, ce sont les marchés à terme, donc les futurs, ça donne une idée de la préouverture, de la tendance. Ça permet de détecter des signaux techniques graphiques. Il n'y a en général pas un volume énorme, mais on teste un peu le marché, on voit comment il se comporte. Ce matin, la donne était claire tout de suite, après la nouvelle de la nuit, on a ouvert en forte baisse par exemple. Ça permet de se positionner un peu plus tôt dans le marché et de voir où sont les intérêts. C'est un marché avant tout technique, il ne se passe pas grand-chose de particulier, sauf événements comme cette nuit, dans cette période du marché-là. Ouais. C'est après que ça se joue un peu. Oui, c'est ça. Alors, l'ouverture à 9h, la première demi-heure est quand même un moment charnière de la séance, au moins jusqu'à la mi-journée. C'est ça, Romain? Oui, tout à fait. Alors, c'est là où il va falloir déterminer, selon son profil d'investisseur, si on est investisseur ou trader. Si on fait du trading, c'est une période dont on va se méfier. Pas qu'on n'intervienne jamais dans cette période-là. Les critères qu'on donne horaires là en ce moment sont des repères. Oui, c'est pas la demi-heure, c'est pas la minute près. 9h, 9h30, c'est pas à 9h31 vous pouvez retrader. C'est pas ça. Exactement. Ouais. Mais ce sont des moments où en fait il va y avoir ce qu'on appelle le bruit, la recherche de liquidité. Tous les opérateurs arrivent en même temps. Alors il y a des gérants, des banques, des fonds souverains, des hedge funds, des traders pour compte propre, des traders institutionnels. Tout le monde arrive sur le marché et vient rechercher du papier, travaille, ouvre à la possibilité de commencer à traiter. Donc on considère que la première demi-heure de cotation, 9h, 9h30, c'est un peu le bruit et qu'il faut s'en méfier si on fait du trading. Il peut y avoir des signaux très propres à l'intérieur, mais c'est toujours un moment un peu compliqué. Donc on laisse passer cette période-là en général en trading, sauf signal encore une fois. Ouais. Bon, ensuite, 9h30 jusqu'à la pause déjeuner, c'est ça? Il n'y a plus de pause déjeuner sur les marchés à Paris, c'est en continu, mais c'est 9h30 jusqu'à midi, jusqu'à la mi-journée, c'est ça? Voilà, alors c'est pas encore une fois une règle absolue, mais on considère que c'est dans cette période-là qu'on va remplir les books. C'est-à-dire qu'un trader va avoir l'instruction de la part d'un fonds, d'un hedge fund, d'un gérant, de remplir tel book, c'est-à-dire d'acheter tant d'actions, d'acheter tant de titres Saint-Gobain jusqu'à telle heure. Alors avec des instructions précises, soit soignant, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler le prix, soit vraiment de le faire et donc de rentrer dans le marché, même en étant un peu agressif, ou des indices, ou du futur, et donc de finir son book avant telle heure. Alors ça peut être à la fin de la journée, ça peut être sur plusieurs jours, mais ça peut être aussi jusqu'à midi. Donc on va avoir des intérêts qui vont se dessiner pendant cette période-là, et il se peut que juste avant midi, entre 11h45, 11h50, midi 10, on voit un petit intérêt s'accentuer, et donc ça peut être un mouvement à exploiter ou duquel il faut se méfier selon ce qu'on fait, mais de se dire que vers midi, il peut y avoir la fin d'un book et que le marché peut accentuer un mouvement ou un autre, donc en profiter ou considérer que c'est juste un excès de marché. Ouais, des petites accélérations de marché qu'on peut noter comme ça jusqu'avant midi. Ensuite, l'autre grand segment, c'est toute l'avant-bourse à Wall Street, donc de midi à 15h30. Les US s'éveillent, voilà, midi, c'est 6h du matin à New York, c'est le moment où la ville commence, New York commence à s'éveiller. Exactement. Là, c'est un moment un peu neutre, un peu creux, sauf que c'est souvent le moment des grandes publications macroéconomiques. Donc, on ne peut pas dire que le marché soit vide, mais il y a moins d'intervenants. Il peut y avoir des signaux techniques très propres, encore une fois, dans cette période-là, mais c'est plus rare, et ça peut être aussi la fin de certains books, il y a toujours des choses qui se produisent, mais on va être un peu en retrait du marché aussi pendant cette période-là. C'est pas la période la plus liquide, la plus fluide du marché. Et puis, on attend les publications donc du jour, qui en sont en général lieu à 14h30, et puis l'ouverture du marché américain à 15h30. Donc, toute cette période-là, pareil, on est un petit peu en retrait. Ensuite, le marché américain ouvre à 15h30. Ouais. Et là, c'est le même schéma qu'à Paris, 15h30, 16h. Donc la première demi-heure de marché, la première demi-heure de marché, tout le bruit, tout le monde se rencontre, tous les intérêts se rencontrent. Le marché n'est pas clair, peut partir dans des sens un peu variés. On le voit, d'ailleurs, c'est des mouvements de hausse, de baisse. Il n'y a rien de très clair et on considère qu'il faut se mettre un petit peu en retrait de cette période-là aussi, si on veut faire quelque chose de très précis, en tout cas. Ouais. On attaque ensuite, à partir de 16h, on va dire, la fin de séance en Europe, alors qu'il se joue en deux temps. Vous décomposez la fin de séance en Europe, donc 16h, 17h,
17h, 17h05 même vous dites, Ouais, et puis ensuite il y a la dernière demi-heure jusqu'au fixing. Jusqu'au fixing. 16h, 17h05, c'est le marché classique, il est ouvert, pareil, on remplit les books, le marché est fluide, il est liquide. C'est là où les opérateurs comme des traders sur carnet interviennent le plus, c'est-à-dire que des traders qui font du scalping, des opérations de quelques secondes vont intervenir le plus parce que c'est là où il y a le plus de liquidité, de fluidité dans le marché. Et puis tous les autres books qui se remplissent et qui travaillent. Après à 17h05, 17h25, pour prendre une fourchette un peu large, effectivement il y a un phénomène intéressant. Il y a la fin des books comme à midi, mais il y a aussi, si le marché a été assez directionnel, des mouvements à contre-tendance qui peuvent se produire, qu'on connaît moins bien, mais qui sont intéressants aussi, soit à exploiter, soit dont il faut se méfier, qui sont des mouvements liés à des arbitragistes ou des hedgers qui vont équilibrer leur position sur les marchés dérivés avec des futurs ou des options et qui donc, en général, des futurs à ce moment-là, équilibrer leur book et leur position et leurs équilibres pour la fin de journée. Donc ça va être des mouvements aussi souvent à contre-tendance. Donc quand on a une très forte hausse ou une très forte baisse dans la journée, on a de bonnes chances dans cette période-là. Alors je dis 17h05, 17h25, c'est plutôt 17h, vraiment 17h05, 17h20. C'est assez serré comme fourchette de temps. Je comprends. On va avoir un petit mouvement à contre-tendance qu'on peut essayer d'exploiter ou pour lequel on peut essayer de prendre un peu de bénéfices, mais qui est un moment important à surveiller aussi. Bon, et puis après, on rentre dans la séquence de clôture avec un fixing de clôture à Paris pour le CAC qui se termine à 17h35. C'est ça. Exactement. Là, on va traiter en général entre 30 et 50% du volume. Aujourd'hui, ça a été à peine 1 milliard sur une journée d'1,7 milliard, donc c'était pas un gros volume. On l'a vu après la séance des 4 sorcières la dernière fois, c'était carrément 3 fois le volume de la séance. Donc, un moment un peu technique, un peu charnière, où les derniers intérêts vont se mettre en place. Et là, il y a beaucoup d'ETF notamment qui vont être traités, donc des paniers d'actions sur des valeurs. Ça peut donner des indications intéressantes sur des volumes ou un appui sur le marché, ou des valeurs qui auront payé un peu plus ou un peu moins, et des volumes un peu plus importants à ce moment-là. Il faut qu'on s'arrête, mais on va s'arrêter à la clôture à 17h35. Mais pour dire que le marché continue après la clôture, toujours à travers les marchés futurs, c'est ça. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h pour les futurs en Europe. On s'arrête là avec ce séquençage de la journée de trading. C'était la leçon de trading aujourd'hui avec vous, Romain. Merci, Grégoire. Et on se retrouve évidemment lundi 12h30 pour le plan de trading de la semaine. Toutes ces émissions, vous les retrouvez en replay, évidemment. Le replay avec Bourse Direct le lundi et le vendredi sur notre site Bismart. Merci beaucoup, Romain. Romain Dobré qui était avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Très bon début de soirée. Bon week-end. On se retrouve donc lundi 12h30 en direct sur Bismart.